si, en fait, les fondations de la foi chrétienne, eh bien, si tout ça avait été pensé, conçu, bâti par une poignée de penseurs de l'Antiquité, des gens assez incroyables. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, on va commencer par une question. Une question qui a l'air toute simple. Ce credo, cette prière que des millions de personnes récitent chaque semaine, d'où est-ce que ça vient au juste? Parce que oui, ça a une histoire, une origine très précise. Et la réponse, elle va nous plonger dans une période absolument fascinante. Allez, il est temps de mettre un nom sur ces fameux architectes. Ce sont eux, le groupe responsable de ces fondations. On les appelle les pères de l'Église. Bon, un père de l'Église, qu'est-ce que c'est exactement? Si on prend la définition, la version officielle, disons, eh bien, c'est un auteur chrétien de l'Antiquité qui coche 3 cases. D'abord, une doctrine juste, ce qu'on appelle orthodoxe. Ensuite, une vie exemplaire. Et enfin, il faut que l'Église l'ait reconnue comme telle. Voilà, ça c'est la base. Et c'est là que ça devient intéressant. Le terme est en fait plus souple que ça. Il y a aussi un sens large. Et là, on inclut d'autres penseurs qui étaient tout aussi brillants, tout aussi essentiels, même si, leur vie ou une partie de leurs idées ont pu poser question. Je pense à des gens comme Tertullien ou Origène. On ne peut pas parler de cette période sans eux, même si certaines de leurs théories ont été critiquées plus tard. Leur influence, elle, est juste fondamentale. Et attention, cette période des pères, ce n'est pas juste un petit moment dans l'histoire, pas du tout. Ça s'étale sur des siècles. Ça commence tout juste après les apôtres, à la fin du tout premier siècle, et ça va nous emmener jusqu'aux portes du Moyen-Âge. C'est vraiment un pont, un immense pont qui relie les tout débuts du christianisme au monde qui va suivre. Alors leur héritage, il est monumental. Pour faire simple, on peut le voir comme une construction reposant sur 4 grands piliers. Et ces piliers, ils soutiennent encore le christianisme aujourd'hui. Quels sont ces piliers? D'abord, définir quels textes sont sacrés. Ensuite, forger les professions de foi, les fameux credos. Troisièmement, structurer la manière de célébrer, la liturgie. Et enfin, organiser les rôles dans l'Église. On va regarder ça d'un peu plus près. Ok, premier pilier, les Écritures. Il faut s'imaginer la situation au IIe siècle. Il y avait des tas et des tas de textes qui circulaient sur Jésus, sur les apôtres, l'évangile de Thomas, l'Apocalypse de Pierre, j'en passe. Un vrai foisonnement. Et les pères de l'Église, ils ont dû faire un tri monumental. Un travail de titan pour distinguer le vrai du faux. C'est eux qui ont fixé ce qu'on appelle le canon du Nouveau Testament. En gros, ils ont dit, voilà les livres qui transmettent fidèlement le message des apôtres, et voilà ce qu'on écarte. La Bible qu'on connaît aujourd'hui, eh bien, c'est en grande partie grâce à leur travail. Et là, on revient à notre question du début, ce fameux credo. Eh oui, il vient de là. C'est un héritage direct des grands conciles du IVe siècle, Nicée, Constantinople. Ce sont les pères de l'Église qui, au milieu de débats parfois très vifs, très passionnés, ont trouvé les mots justes, les formules les plus précises possibles pour exprimer la foi des premiers chrétiens. Les 2 derniers piliers sont tout aussi importants. Le 3e, la liturgie, c'est-à-dire comment on célèbre. Les pères ont posé les bases de la messe, par exemple, dans ces grandes lignes. Et le 4e pilier, l'organisation. C'est eux qui ont défini les rôles de l'évêque, du prêtre, du diacre, une structure qui existe encore aujourd'hui. C'est dire si leur héritage est bien vivant. Bon, pour vraiment comprendre l'ampleur de leur boulot, il faut faire un petit voyage dans le temps, se plonger dans leur monde. Et vous allez voir, ce n'était pas de tout repos, c'était une époque complexe, bouillonnante, pleine de défis. Le décor, c'est l'Empire romain. Un empire immense, puissant, cosmopolite. Politiquement, c'était unifié. Mais culturellement, c'était un carrefour incroyable de peuples, d'idées, de croyances. C'était vraiment un monde de contrastes. On avait la rigueur de l'administration romaine, d'un côté, de l'autre, l'influence énorme de la philosophie et de la langue grecque. Et puis il y avait ce bouillonnement religieux venu d'Orient, avec ce qu'on appelle le syncrétisme, c'est-à-dire que les croyances se mélangeaient un peu dans tous les sens. Et au milieu de tout ça, les pères de l'Église devaient trouver leur chemin, affirmer l'originalité de la foi chrétienne. Et cette diversité, elle était aussi linguistique. On a tendance à penser grec et latin, et c'est tout, mais pas du tout. L'Église des premiers temps parlait plein de langues, le syriaque, le copte, l'arménien. Les pères écrivaient et réfléchissaient dans toutes ces langues. Ça montre bien que leur message se voulait universel. Et cette citation de saint Irénée de Lyon, qui date du IIe siècle, elle résume tout. Si les langues diffèrent à travers le monde, le contenu de la tradition est un et identique. C'était ça, leur grand projet. Au milieu de toutes ces différences de culture et de langue, maintenir l'unité de la foi. Une seule et même tradition pour tous. Ok, tout ça c'est bien beau. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi s'intéresser à ces vieux textes aujourd'hui? En quoi est-ce que ça nous concerne encore? Eh bien, la réponse, elle est très claire. Étudier les pères de l'Église, ce n'est pas de l'archéologie. On ne dépoussière pas de vieilles reliques juste pour le plaisir, non. Le vrai trésor, il est là. Leurs écrits, c'est comme une boussole. Ils nous aident à faire le tri entre ce qui est vraiment au cœur de la foi, ce qui est fondamental,
et ce qui est juste lié à une époque, à une culture particulière. C'est un outil incroyable pour comprendre ce qui est essentiel. Et on va finir là-dessus, sur cette question. Et si finalement les clés pour comprendre pas mal de choses aujourd'hui se trouvaient dans ces textes anciens? Leurs écrits ne sont pas un livre de recettes avec des réponses toutes faites, non. C'est plutôt une invitation à un dialogue avec la foi, un dialogue qui est toujours d'actualité.